Gloire à Dieu, alléluia. Bonjour, bon après-midi et bonsoir chers frères et sœurs. J'espère que vous portez excellemment bien aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023 et nous sommes à l'heure de la lecture de la Rhapsodie. Oui, cette initiative prise par notre estimé pasteur Chris pour nous aider à grandir spirituellement et nous approcher de Dieu chaque jour de notre vie. Je remercie notre estimé pasteur Samuel pour l'opportunité qu'il m'a donnée de prendre cette session aujourd'hui. Alors, notre thème d'ouverture, autant que moi, notre thème d'aujourd'hui est « Chassez-les ». Le thème d'ouverture est tiré de Matthieu 4, verset 10 qui nous dit ceci. « Sors d'ici Satan, lui dit Jésus, car les Écritures disent « Vous devez adorer le Seigneur, votre Dieu, ne servez que lui. » Notre pasteur nous dit ceci. Quand le Seigneur Jésus a rendu ministère à différentes personnes à l'époque de la Bible, il a chassé beaucoup de démons. Nous montrons que les démons sont responsables de la plupart des afflictions dont souffrent les gens. Et dans Marc 16, verset 17, il a énuméré plusieurs signes pour nous édifier. Autant pour moi, pour édifier ceux qui croient. Et le tout premier des signes est qu'ils chasseront les démons. Mais pendant ces 40 jours dans le désert, il nous a donné un aperçu de la manière de traiter avec Satan et les démons. Satan était venu pour le tenter. Et la première tentation était que Jésus ordonne aux pierres de se transformer en pain. En réponse, Jésus a cité le livre de Deutéronome et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Confère Matthieu 4, verset 4. Le pasteur poursuit en disant ceci. Pour la deuxième fois, la Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, jette-toi en bas. Encore une fois, Jésus répondit et dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Confère Matthieu 4, verset 7. Puis vint la dernière tentation. Sur une haute montagne, Satan lui montra tous les royaumes du monde. Et en un instant, les offrant à Jésus, s'il se prosternait et l'adorait. Jésus dit, sors d'ici Satan. Le mot original en hébreu pour sors d'ici signifie désintègre, disparaît. C'est ça chasser le diable. Dans ces trois tentations, Jésus était cohérent et rappelant à Satan. Il est écrit, et après l'avoir clairement précisé, il a dit, sors d'ici. C'est la façon de traiter avec Satan. Vous le chassez ou le coupez de votre maison, de votre corps, de votre ville, de votre nation, etc. Si c'est votre enfant et qu'il ou elle est dans l'âge où vous êtes encore au contrôle de ce qu'ils font, vous dites, diable, c'est mon enfant, enlève tes mains de mon enfant, sors d'ici. Il doit obéir parce que vous exercez votre autorité en Christ. Vous avez le droit légal, la procuration d'utiliser le nom de Jésus et de subjuguer Satan et ses démons. Chassez-les. Dieu soit loué. Ici, notre pasteur nous met l'accent sur le fait que le Seigneur nous a donné l'autorité. Il nous a donné cette puissance pour chasser tout ce que le diable fait de négatif en nous ou dans notre vie. Nous devons les chasser parce que nous avons cette puissance, nous avons cette autorité. Je vais vous demander, chers frères et sœurs, de répéter la prière avec moi. Satan n'a pas le droit de diriger les choses dans ma vie, dans ma maison ou dans la vie de mes proches. Par mon autorité en Christ, j'exerce la domination sur lui et ses démons. Je marche dans la puissance et dans la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre pasteur nous demande d'approfondir notre étude en lisant Matthieu 10, versets 7 à 8, Luc 10, verset 19, Marc 1, verset 25 à 26 et Éphésiens 4, verset 27.
Chers amis, si notre message, d'une manière ou d'une autre, vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Merci et excellente journée à vous.